Hello à tous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tirage rapide pour votre mois d'août. C'est parti. C'est parti les vierges. On va faire juste une tendance pour votre mois d'août. Je vais d'abord vous donner la carte qui représente un peu l'énergie du mois d'août et ensuite on va voir un petit peu tout ce qui se passe. Alors, c'est parti. Le chevalier d'épée, c'est ce que nous tirons pour la tendance générale et l'énergie qui préside votre mois d'août, les vierges. Cette carte représente l'action, la détermination, l'impétuosité, l'envie d'y aller, l'envie d'en découdre, d'avoir des objectifs. Cela peut représenter dans votre vie, les vierges, soit un jeune homme qui est là pour vous donner un coup de main, enfin un jeune homme, un homme, pourquoi je dis jeune? Parce que les chevaliers sont représentés par des personnages généralement plutôt jeunes, mais il peut très concrètement représenter un homme jeune, pas un adolescent, mais un homme jeune, qui viendrait vous donner un coup de main dans quelque chose qui vous occupe, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme. Ça peut aussi représenter, si vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs, la part de vous-même qui a envie de régler la situation et de vous sauver, entre guillemets, de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, même si cette situation n'est pas vraiment problématique, mais plutôt dans l'idée d'avancer, de défricher, d'aller vers du mieux. Donc, c'est une carte qui porte beaucoup d'énergie, une énergie très électrique, très mentale, rationnelle. Le chevalier d'épée n'est pas là pour rester sans rien faire. En fait, ils font, c'est une force brute lancée en action. Et c'est le mois. Alors, c'est pas très raccord avec des vacances, mais c'est ce qui préside votre mois d'août, les Vierges. Donc, on va maintenant voir plus en détail et couvrir cette énergie du mois d'août et voir un petit peu ce qui vous attend. Sachant que vous avez énormément d'épées dans votre jeu. Donc, c'est assez intéressant, on va voir ça aussi. Sauf à la fin, où on va voir ça aussi. Donc, les vierges, apparemment, au mois d'août, il va se pouvoir que vous vous retrouviez dans une situation, ou en tout cas un état intérieur, vous avez l'impression que vous ne savez pas quelle décision prendre, ou vous avez l'impression que vous ne connaissez pas la façon de prendre cette décision ou de faire ces choix que vous avez à faire. Mais ce que veut vous dire le tarot dans cette configuration de cartes, c'est que vous n'y regardez pas, et donc il y a le premier conseil qui arrive, vous n'y regardez pas pour l'instant d'une façon claire. Vous êtes probablement perdu dans une rumination mentale ou peut-être sous des influences qui viennent de vous-même, qui viennent de l'extérieur, qui viennent de vos proches. Et vous, si vous avez un problème à régler, une décision à prendre, des choses à faire et du coup des décisions à faire par rapport à ces choses que vous avez envie d'accomplir, que ce soit du plus fou projet ou la chose la plus triviale dans votre vie, vous vous y prenez mal. C'est ce que le tarot vous dit. Le tarot vous dit, il faut suivre ce que vous dit vos tripes, parce qu'en fait, cette carte, le 2 d'épée, vous dit que vous savez exactement quoi faire, mais c'est comme si vous faisiez exprès, regardez, comme elle, de vous mettre un bandeau sur les yeux pour essayer de tirer sur la cible et de viser la cible et d'atteindre la cible. Donc, même avec les yeux bandés, elle y arrive. C'est pour vous dire que vous êtes capable de le faire, d'une part, et que deux, vous devez enlever le bâillon que vous-même, enfin, c'est pas un bâillon, pardon, c'est un masque, un bandeau, on dira ça comme ça, que vous-même vous êtes mis sur les yeux. Le bandeau que vous avez sur les yeux, enfin que cette sorcière a sur les yeux, représente le blabla mental, les doutes, les hésitations, les peurs, les influences. Donc tout ce que je viens de citer peut être une influence qui vient de l'intérieur, mais vous pouvez aussi avoir des influences qui viennent de l'extérieur, des gens qui vous donnent son avis ou des choses que vous allez voir en ligne ou des tutos, que sais-je, que vous pouvez aller voir. C'est pas la bonne approche, vous dit le tarot. Pour, vous avez un choix à faire et une décision à prendre qui pour certains est une décision très importante, qui pour d'autres est une décision moyennement importante, mais peu importe l'importance et l'enjeu qu'il y a derrière la décision que vous devez faire, la première chose que le tarot vous dit de faire, c'est de vous demander qu'est-ce que vos tripes vous disent de faire. Et probablement plus que les options que vous avez ne sont pas si difficiles que ce que vous voulez représenter.
Et rappelez-vous que le langage du corps, donc quand on dit écoutez vos tripes, c'est écouter cette sensation corporelle en fait. Comme ça ne passe pas par le mental et la tête, ce n'est pas un discours. Donc ne vous attendez pas à ce que votre corps dise ah alors voilà moi ce que j'en pense et je vais t'expliquer petit 1, petit 2, petit 3. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est juste un ressenti. C'est un truc qui fait à l'intérieur une ouverture, une joie, une excitation, même si c'est très bref, hein. C'est vraiment très bref. La réponse du corps, elle est vraiment instinctive. Quand vous vous posez la question, alors si vous vous posez la question depuis des mois, des semaines, des jours, des heures, il faut d'abord mettre votre corps dans un endroit où il sera détendu, parce qu'il est probablement stressé par toute la somme de pensées, de pensées et de pensées et de pensées qui ont tourné en boucle que vous avez mis dessus. Donc allez faire une balade, prenez une douche, prenez un bain, allez vous baigner, enfin faites quelque chose pour nettoyer le corps. Donc l'eau c'est bien pour ça. Nettoyer le corps de ce qui le stress et repasser sur un système de détente, peu importe le temps que ça prend. Et quand vous êtes un petit peu, entre guillemets, vidé la tête, aérer l'esprit, déstresser le corps, posez-vous la question. Et donc, j'en reviens à ce que je disais sur les réponses corporelles. C'est vraiment une sensation qui se fait dans la seconde. Vous posez la question, vous dites, est-ce que c'est plutôt comme ça que je dois faire? Et ça fait à l'intérieur. Vous le sentez, ça fait brrr. Non. Ou alors ça fait quelque chose comme, alors je fais des bruits parce que c'est vraiment ce qui peut s'approcher le plus de ce que vous pouvez ressentir, qui est quelque chose qui s'ouvre, qui s'élève, qui s'aère, qui s'ouvre, il y a de la plus de joie, il y a plus d'excitation, il y a une petite étincelle. J'essaye de trouver plein de façons de vous le dire pour que chacun puisse comprendre. Alors que la réponse négative, ça va être un truc mou, qui s'effondre un peu, qui va vers le bas, qui se referme, qui est plus sombre, qui fait bleu, qui est pas où il n'y a pas de joie, c'est pas forcément triste, ni en colère, il n'y a pas forcément d'émotion, mais il n'y a pas il y a pas le petit truc, la petite excitation, le petit frisson. C'est ça la réponse du corps. C'est pas plus compliqué que ça, donc il faut pas la surintellectualiser. Donc là, vous êtes dans une situation, les vierges, on vous demande de prendre une décision et le tarot vous dit que vos options ne sont peut-être pas aussi horribles, enfin le choix entre ces options n'est peut-être pas aussi horrible que vous voulez bien les faire. Et qu'au pire, cette carte dit vous pourriez tirer au sort à pile ou face en jetant une pièce en l'air, ce serait aussi bien, au point où vous en êtes rendu de vous prendre la tête pour cette décision. Le message vraiment, c'est ne vous racontez pas que vous ne pouvez pas la prendre. Euh, Parce que vraiment, 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 j'insiste, vous savez déjà quoi faire. Alors, il est question je vais couvrir celle-ci, il est question d'une décision à faire et de voir si vous restez dans une situation ou pas. Qu'elle soit, on va faire deux grosses masses, que ce soit dans votre sphère privée ou votre sphère professionnelle, on va dire ça comme ça. Il est question de savoir si vous partez ou si vous restez. C'est-à-dire, c'est pas forcément un départ qui représenterait une démission, une rupture. Quand je dis partir, dans ce que j'entends pour vous les vierges, il est question de reprioriser vos besoins par rapport à l'extérieur, c'est ce que j'entends, et par rapport aux contraintes qui sont mises sur vous ou par l'extérieur, c'est ce que j'entends également. Donc, c'est plutôt ça, la situation qu'on quitte ou dans laquelle on reste. C'est plutôt, est-ce que je reste dans une situation où je me sens pas vraiment à l'aise, ou est-ce que je pars et partir encore une fois dans votre jeu, ça peut vouloir dire est-ce que je rebats les cartes pour essayer de me fabriquer des conditions meilleures. C'est plutôt ça le sens de cette carte. Et ça a l'air d'être dans le domaine de collaboration, de partenariat, éventuellement d'une activité professionnelle. Il est question de personnes qui collaborent pour fournir un résultat, un travail, un projet, peu importe. Et vous devez réévaluer ça. C'est ce qui vous est demandé au mois d'août. Vous devrez évaluer votre rôle. Est-ce que vous êtes... quel est le personnage que vous incarnez dans ce trio? C'est le 3 de denier. C'est important parce que ça peut avoir un impact sur ce que j'entends, sur votre niveau de vie également, vos ressources, que ce soit de l'argent ou même les compétences que vous allez développer. Donc, il est question de réévaluer votre positionnement c'est pas forcément que votre travail, c'est dans une relation de partenariat, de collaboration,
Alors ça peut être avec des collègues, ça peut être avec vos employés, ça peut être vous au sein d'une association, vous au sein d'une fondation, ça peut être vous dans votre travail, ça peut être vous si vous êtes par exemple freelance ou que vous travaillez à votre compte, dans vos interactions avec les gens qui travaillent avec vous dans votre équipe, ou si vous êtes tout seul avec les entrepreneurs avec lesquels vous êtes en contact, par exemple. Il est question vraiment de revoir votre place dans une collaboration. C'est ce que nous dit le tarot pour vous. Et ce qu'il nous dit, c'est que vous êtes complètement... Alors déjà, le tarot nous dit que vous êtes capable de le faire, de prendre la décision de revoir vos priorités, de revoir, euh, enfin, quelle que soit la décision que vous ayez à prendre, mais que par rapport à votre sphère des relations de collaboration, on va dire ça, par rapport à votre sphère de collaboration, s'il est question de réévaluer la place, l'importance que vous avez, la contribution que vous apportez, vous sortez une reine, la reine de bâton, c'est celle qui sait manier la douceur, le charme, le charisme, bon, la beauté, parce qu'elle est magnifique, avec la force et la persuasion, l'ambition, la domination. Donc ça tombe très bien qu'elle arrive dans votre jeu-là, les vierges, parce que ça nous dit que c'est soit une façon que vous pouvez avoir de régler ce problème, soit ça peut vouloir dire que vous l'avez déjà en vous, soit ça peut vouloir dire les deux. Donc, en tout cas, c'est un très bon présage pour arriver à revoir votre positionnement dans vos relations et vos collaborations au sens très large du terme, et savoir que vous êtes capable et que la façon de faire, c'est d'évaluer votre place, parce qu'il est question de mouvement, de changer de place et de changer, c'est ce que j'entends, il est question de changer de rôle, il est question, alors au sens très large, ça peut, je dirais changer de rôle, mais d'une façon plus, euh, à titre d'exemple, ce que je pourrais vous dire, ça peut être changer de rôle, ça veut dire changer de service, avoir une promotion, changer d'entreprise, euh, prendre la direction d'un projet, même sans changer de quoi que ce soit au niveau de la structure dans laquelle vous êtes, de cette collaboration dont on parle. Ça peut être changer de rôle, c'est-à-dire passer un rôle de prendre le lead sur un projet, ou au contraire, vous placer dans une position plus créative et une position plus d'encadrement, de management. Enfin, il est question de revoir quelque chose qui n'est pas forcément en adéquation avec vous actuellement, les vierges, au niveau de vos collaborations. Et pourquoi c'est maintenant? C'est probablement parce que ici, ça nous donne un travail qui est en amont, j'ai envie de dire, au mois d'août, et probablement que ça aura des impacts à très court terme sur votre activité. En tout cas, c'est vos relations et vos partenariats. Qu'ils soient, ça peut être, parce que je dis les deux parce que ça va être strictement du travail, mais ça peut être aussi sur une association dans laquelle vous participez, voilà, ce genre de choses-là. Alors, ce que ça nous dit également, c'est que cette réévaluation de votre rôle dans cette forme de collaboration dont on parle depuis le début peut amener deux choses. La première, c'est que ça vous impacte, alors on va pas dire négativement, mais que ça ait une petite tendance à vous déprimer parce que c'est une remise en question, et comme toutes les remises en question, parfois il y a un deuil à faire de certains aspects, soit c'est sur l'entourage, ça va provoquer quelque chose, votre entourage donc dans vos collaborations, ça va provoquer quelque chose de l'ordre de la douleur, de la souffrance qui est liée au changement. Il faut le savoir, on va couvrir, mais vous tirez la grande prêtresse, donc ça veut dire que, il y a encore, je sens qu'il y a deux idées qui arrivent avec elle. Un, c'est que il y a une notion de sacré avec la grande prêtresse, être en alignement avec quelque chose de plus grand que nous, avec quelque chose qui relève d'un grand but, d'une plus grande image. C'est comme si on dézoomait avec elle. Donc c'est probablement quelque chose qui est nécessaire, même si c'est douloureux, pour votre plus grand bien. Et deux, ça veut dire que vous saurez comment gérer ceci chez vos collègues, c'est-à-dire si ça occasionne des troubles, des difficultés d'adaptation, vous saurez complètement gérer ça, c'est ce que la grande prêtresse veut vous dire, et cette carte est complètement rassurante. Et c'est confirmé parce que je sors la justice, il y a même une notion de karma qui vient se surajouter à ça, c'est-à-dire que c'est juste pour vous de faire ça. Donc faites-le. En revanche, quand c'est terminé, quand vous avez fait ce travail, que vous ferez peut-être en août, que vous ferez peut-être à la rentrée, mais ce que je sens pour vous les vierges, c'est plus vite vous le faites, mieux c'est. Parce que plus vite vous mettrez en place cette réflexion
qui est peut-être même pas encore à l'étape où vous en parlez aux autres, hein. Peut-être c'est juste à l'intérieur de vous, dans votre tête, que vous commencez et votre corps, donc, rappelez-vous cette carte, que vous commencez à réfléchir ça, peut-être à prendre des notes, peut-être à avoir une réflexion, en fait, tout simplement. Mais plus vite, me dit votre jeu, vous entamerez cette réflexion et vous mettrez les actions en place pour reprendre la place dans vos collaborations qui vous correspond le mieux, quelle qu'elle soit, euh, plus vite, enfin, plus vite vous suivrez ce processus, plus vite les résultats s'implémenteront concrètement dans votre vie et mieux ce sera. Et apparemment, ça vient réparer quelque chose. Donc c'est super. Et donc ensuite, une fois que vous avez terminé cette phase de réflexion, de prise de notes, voilà, de réflexion, il est temps de vous tourner vers les vôtres et de profiter de votre moi. Euh, Là, il est question de famille, donc il est question d'amour, de partage, de rire, d'être dehors, de profiter de la vie, de vous reposer, de vous régénérer. Il y a de l'eau, donc il y a vraiment cette notion de se régénérer, d'enlever la fatigue, de nettoyer, de laver vos soucis si vous en avez. Et c'est comme ça que vous pourrez optimiser, les vierges, je dirais, d'une certaine manière, votre mois d'août. Voilà, j'espère que ce tirage vous éclaire. Je vous fais de gros bisous. Oups, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Et je vous retrouve du coup fin août pour le tirage du mois de septembre. Voir tout ce qui se passe pour vous à la rentrée. On fera un tirage beaucoup plus détaillé. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite de vos aventures. À très bientôt. Bye bye.